Méditation du 30 mars, prière des païens. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, car les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, versets 7 et 8. Peut-être as-tu entendu l'histoire du petit garçon qui s'est approché de son père en lui disant « Oh mon cher père, toi qui règnes avec sagesse et puissance sur toutes choses, je me tourne vers ta miséricorde infinie, vers ta grâce imméritée, pour humblement te présenter ma requête. Je te prie de bien vouloir étendre ta puissante main et de répandre sur moi tes bénédictions en abondance, afin que je puisse être comblé et me rendre chez le glacier pour savourer une glace. » Mais mon fils, répondit le père, surpris, pourquoi tu me dis pas simplement papa, achète-moi une glace et c'est tout? Ah oui, c'est juste que, puisque je vois que c'est comme ça qu'on demande les choses à Dieu, j'ai pensé que c'était comme ça que je devais te le demander. Bien que ce ne soit qu'une histoire, cela arrive plus souvent qu'on voudrait l'admettre, à tel point que, dans le passage aujourd'hui, Jésus a pris ce phénomène comme point de départ pour nous apprendre à prier. Les prières grecques ajoutaient le plus grand nombre de titres possibles que possédait la divinité à laquelle on priait, dans l'espoir d'attirer ainsi leur attention. Généralement, les prières païennes rappelaient à la divinité les faveurs que l'on avait faites ou les sacrifices offerts, tentant d'obtenir une réponse favorable du Dieu en question sur une base contractuelle. En revanche, Jésus présente Dieu comme un Père qui prend plaisir à répondre à nos besoins. Le Christ a placé la prière sur la base d'une relation intime et non sur un modèle de partenariat commercial, comme c'était le cas dans le paganisme antique. La prière la plus efficace n'est pas celle qui semble la plus poétique ou qui utilise des mots recherchés dans le dictionnaire, mais la prière simple et pratique, littéralement comme si tu parlais à quelqu'un qui sait déjà ce dont tu as besoin. La prière enseignée par le Christ ne consiste pas à dissimuler nos besoins derrière de longues louanges, mais à abaisser nos défenses et à présenter le moi que personne d'autre ne connaît au Dieu qui sait tout. Es-tu aujourd'hui prêt à t'approcher de Dieu comme d'un Père aimant qui veut le meilleur pour toi, ou vas-tu l'idéaliser comme étant distant et inaccessible comme les païens? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.